Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Dans mon ancienne vidéo, je vous donnais des conseils pour faire votre dissertation de français et je vous ai notamment donné beaucoup de conseils sur comment faire une bonne fiche de révision. Mais je me suis dit que je voulais être plus concrète et j'avais envie de vous montrer moi un exemple de fiche de révision que je fais pour ma dissertation de français. Et je viens justement de finir ma fiche de révision sur Molière, sur le Malade imaginaire de Molière, qui est ma dernière œuvre du programme. Et j'ai décidé de partager cela avec vous pour vous montrer comment je fais mes fiches et pour vous aider. Ok, donc normalement vous voyez la fiche qui est sous mes yeux. J'ai fait donc une fiche sur l'ordinateur. Je disais dans ma dernière vidéo que c'est plus pratique, enfin je trouve ça beaucoup plus pratique que de faire des jolies petites fiches où on met du fluo, etc. Donc bien sûr, une fois que vous imprimez votre fiche, rien ne vous empêche de mettre de la couleur, surtout sur les choses que vous arrivez moins bien à retenir. Mais en tout cas, taper à l'ordinateur, ça va beaucoup plus vite. Si vous avez des informations qui viennent d'internet, vous pouvez faire copier-coller, ça vous facilite la vie plutôt que de réécrire tout à la main. Donc j'ai divisé ma fiche, en fait j'ai plusieurs fiches, hein, j'ai 3 pages. J'ai divisé ma fiche en 4 parties. D'abord j'ai une partie sur l'introduction. Comme ça me donne un peu les éléments que je vais devoir mettre dans mon introduction. Donc là j'ai mis des informations sur Molière, donc ça a donné naissance, ce qu'il a fait, qu'il a inventé des comédies-ballets, qu'il était très apprécié de Louis XIV et que du coup il était un peu sous son aile, qui était joué pour la première fois en 1673, que c'est un spectacle total puisque c'est une comédie-ballet, etc. Et voilà, et que c'est une satire. Et puis satire, c'est mis en dessous. Donc vraiment très simple, très basique, juste les dates basiques, l'auteur, son année de naissance, sa période historique, quand est-ce qu'est sortie l'œuvre. Et voilà, c'est déjà pas mal de savoir tout ça. Donc l'introduction est très rapide. Puis on passe à la grande partie, enfin la deuxième plus grande. Bon, on passe à l'œuvre. Donc là, on va expliquer ce qui se passe dans l'œuvre, quels sont les éléments importants à retenir qui se passent dans l'œuvre. Donc là, bon, satire, rire pour dénoncer, c'est une satire de quoi? Des médecins. Et en fait, qu'est-ce qu'il dénonce l'auteur? Il dénonce la médecine et il dénonce les mariages forcés. C'est surtout les thèmes qui reviennent dans cette œuvre. Donc j'ai mis qu'il y avait une mélange de plusieurs influences, notamment dans les intermèdes. Donc là, c'est le côté un peu théâtre, c'est le côté spectacle, ballet, voilà, Polichinelle de la Commedia dell'arte. J'ai dit qu'il y avait du théâtre dans le théâtre, donc j'ai donné plusieurs exemples, que certains se déguisent, qui font semblant de plein de choses en fait. Puis j'ai décrit les différents comiques, puisque je rappelle que mon parcours c'est spectacle et comédie, donc la comédie, le côté comique a une très grande partie, est très important là-dedans. Donc c'est je pense la chose la plus importante qu'il faut retenir. Donc j'ai mis les différents comiques. On constate le comique de geste, donc les acteurs qui courent partout, comique de caractère, comique de situation, comique de mots, donc tous les comiques que j'ai pu voir. Alors bien sûr évidemment, tout ça je l'ai pas fait de moi-même, j'ai utilisé plusieurs ressources. Pour ça, déjà, à la fin de votre livre, attendez, je vous le montre, il est là. Ah, donc moi, mon livre, il est comme ça. À la fin, vous avez un dossier pour approfondir, voilà, ici, qui vous donne beaucoup d'informations sur les personnages et sur l'histoire, sur des choses que vous n'avez pas compris ou sur des choses que vous voulez plus revoir en profondeur. Ça vous permet vraiment de bien comprendre l'œuvre si vous n'avez pas forcément très bien compris. Et donc il y a plein de d'informations à la fin, c'est très utile, surtout si vous n'avez pas forcément un cours efficace, cours de français. Je sais que nous, en termes de cours, on n'a pas beaucoup de cours, donc ça m'a vraiment aidé. J'ai aussi eu la chance d'avoir des fiches de la part de ma grande sœur qui a passé son bac il y a 2 ans, et d'une amie aussi qui a fait ses révisions et qui m'a envoyé ses fiches pour qu'on voit comment on avait fait l'une l'autre. Donc j'avais aussi ça. Et bien sûr, vous pouvez utiliser Internet. Donc peut-être pas Internet directement, mais plutôt des applications de travail, donc Nomad Education, Nomunity. Il y a des fiches qui peuvent être intéressantes, elles sont pas complètes. Il y a très peu de fiches qui sont vraiment complètes, mais vous pouvez vous en inspirer pour certaines idées. Donc voilà, les comiques, puis l'importance du mariage.
Donc dans cette histoire, il y a plusieurs mariages. Le mariage avec Dieu, donc c'est le couvent, c'est la punition pour être une mauvaise femme. Voilà, on l'interprète comme ça. Puis il y a le mariage arrangé, mariage par profit, etc. Donc les différences de mariage dans la société. Et dire qu'en fait, le seul mariage qui fonctionne, c'est le mariage d'amour. Voilà pour cette partie sur mon œuvre. Donc ça peut peut-être pour vous paraître une grosse partie. Et pour d'autres, très courte, avec peu d'informations. Personnellement, j'ai vraiment lu le livre. Et je sais que je serais capable de donner plus d'informations que ce qui est noté là. Si jamais je dois compléter un paragraphe, rajouter des informations, je pense que je pourrais donner d'autres exemples. Et surtout, la partie qui vient après va permettre de compléter ces idées-là et d'en rajouter d'autres, sans forcément les développer, parce qu'on n'a pas le temps d'écrire. Donc on va synthétiser et noter que le plus important qui va nous permettre de nous rappeler en fait tout ce qu'il y a derrière. Donc cette troisième partie, c'est la partie sur les personnages, mais alors oui, on a parlé des personnages avant, mais en fait c'est surtout la partie des citations où ça va être... Alors moi je sais que je mets beaucoup de citations et je travaille beaucoup les citations parce que je crois que c'est ce qui me fait gagner des points. Mais après ça dépend de chacun comment vous gérez les citations. Moi je sais que j'en mets beaucoup, quitte à pas tout apprendre, mais j'en ai beaucoup et mieux vaut trop en fait. Au fil du livre j'ai mis les citations que je trouvais les plus importantes qui concernaient les personnages. Donc là on a Argan, donc j'ai trouvé que les didascalies étaient importantes à citer pour montrer que même s'il est malade c'est un personnage actif, voilà, qui est en fait aussi comique. Et voilà, et puis le personnage d'Argan en fait on le voit tout au long de la pièce donc on le connaît et je pense que moi je n'ai pas besoin de mettre plus d'informations sur lui que cela puisque je l'ai déjà en tête. Puis Béline, donc 2-3 citations sur son hypocrisie et sur elle, voilà, donc des citations qui peuvent être importantes quand vous parlez des mariages par intérêt et vous pouvez citer une citation de Béline pour prouver cela. Puis Angélique, donc Angélique c'est plutôt la voix de la sagesse, enfin la voix de la sagesse, la voix de l'amour, de la sagesse, donc plusieurs phrases où elle se rebelle un peu. Puis Toinette, je crois que c'est Toinette qui a le plus de citations parce que Toinette c'est vraiment le personnage comique qui va être rusé, qui va être du côté d'Angélique et qui va donc l'aider, et qui est le servant, donc le personnage de la farce qui va jouer des tours et faire des petites choses de dérision, tout ça. Donc pareil, j'ai mis une ou deux didascalies. Donc j'ai pas forcément décrit ces phrases et dans quel contexte elles étaient, en fait aucune. Par exemple, le ah ha 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 ha, j'en ai 90. Alors quand vous voyez ça, vous vous dites mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi je me rappelle que, d'ailleurs, on voit ici, j'ai mis à chaque fois l'acte et la scène pour pouvoir citer. Alors je sais pas si je vais tous les retenir, mais ça me permet d'avoir un ordre d'idée. Mais moi je me rappelle que dans cette scène-là, Toinette se fait passer pour un médecin et dit qu'elle a 90 ans. Mais j'ai pas besoin de l'écrire parce que je sais, j'ai lu la pièce. Donc c'est important que vous fassiez des fiches qui soient propres à vous-même parce que si vous recopiez une citation et que vous savez pas d'où elle vient et que en fait ça vous rappelle rien, ça va pas être utile. Donc moi j'écris des citations parce que je me rappelle en fait ce qui s'est passé et quand je les vois en fait ça fait sens pour moi parce que oui je comprends de quoi ça parle. Donc voilà, Cléante, juste 2 citations. J'ai pas grand chose à dire sur Cléante en fait. Mais voilà, histoire de citer Cléante, si jamais on parle de lui, mettre une citation de lui, ça peut... c'est bien. Béral, donc Béral c'est la voix de la sagesse. Et Béral il essaye de conseiller son frère. Puis Thomas Diafoirus, Monsieur Diafoirus, Monsieur Florent, Monsieur Purgon, ça c'est les médecins, donc j'essaie de mettre des citations plutôt dans le comique du médecin, enfin pour montrer que les médecins sont un peu stupides. Par exemple ici Monsieur Diafoirus qui dit 6, 8, 10 par les nombres pairs, comme dans les médicaments par les nombres impairs. Donc on ne prend pas ces médicaments par nombre impair, c'est complètement absurde. Donc c'est pour démontrer l'absurdité de la médecine décrite dans cette pièce. Voici pour les personnages et surtout les citations. Et enfin, on va rentrer dans la dernière partie qui est assez courte, c'est la partie avec les autres œuvres. Donc vous allez citer d'autres œuvres, soit de Molière qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre et d'autres pièces de théâtre sur les médecins, donc ça va nous intéresser, soit d'autres auteurs qui ont les mêmes thèmes. J'ai mis d'autres œuvres de Molière, Le médecin volant, Le médecin malgré lui, donc on voit que la médecine c'est pas la première fois qu'il parle de ce thème. Et puis voilà, que le bourgeois gentilhomme c'était une comédie ballet.
Voilà, donc j'ai juste mis une citation, c'est pas incroyable dans mes autres fiches, j'ai mis plus de citations. Donc peut-être que je vais modifier cette fiche, on va voir, déjà je vais apprendre ce qu'il y a, c'est pas mal. Et là pareil, juste Marivaux qui a fait le jeu de l'amour et du hasard où deux personnages pareil vont se déguiser en leur servant pour espionner l'autre. Et donc là on retrouve l'idée du théâtre dans le théâtre où les acteurs de théâtre eux-mêmes ont un rôle d'acteur. C'est compliqué mais ça peut en fait soutenir cette idée et donc apporter des connaissances et montrer au correcteur que vous avez compris et que vous avez appris des choses et que vous savez plein de trucs et vous allez gagner des points. C'est fini pour ma fiche. Voilà, donc si vous voulez, si vous la voulez, je vous la redescends lentement comme cela. Je sais pas si ça va être très utile, mais au moins si vous voulez prendre des captures d'écran ou prendre des photos, bon voilà, vous pouvez. Ouh, j'arrive plus à glisser. Voilà pour ma fiche. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des choses et n'hésitez pas à vous inspirer de ma façon de faire pour vos révisions si vous n'avez pas trop d'inspiration, pas trop d'idées. Mais c'est quand même important de se faire des choses, de créer nous-mêmes nos fiches pour que ça rentre mieux et que qu'on sache de quoi ça parle. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres conseils pour le bac notamment qui arrive bientôt. Et je vous dis à bientôt.